Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Rwanda, qui précisément vous propose le flash d'information dont le développement vous sera présenté à 20h. Kassim Youssouf en micro. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, estime que l'intégration de la technologie dans le commerce en Afrique n'est plus une option, mais une nécessité. Indication faite à Kigali ce lundi à l'ouverture du forum sur l'innovation numérique dans le commerce en Afrique. Le directeur général de la police gambienne, le général Sidi Mokhtar Touré, a entamé une visite de travail d'une semaine au Rwanda. Au cours de cette visite, le numéro 1 de la police gambienne indique vouloir renforcer les relations entre sa structure et sa consoeur du Rwanda. La direction exécutive de Transparency International Rwanda œuvrant pour la lutte contre la corruption et l'injustice indique que selon l'enquête réalisée en 2023, des cas de corruption sont toujours présents dans des institutions publiques qui exercent des activités d'intérêt public. Les 124 États partis à la Cour pénale internationale tiennent leur assemblée annuelle à La Haye du 2 au 7 décembre. Une assemblée sous pression alors que certains États, notamment occidentaux, s'opposent ouvertement ou à des niveaux au mandat émis par les juges fin novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. À l'ordre du jour de cette assemblée, les menaces sur la Cour, l'arrestation des fugitifs et le vote du budget pour 2025. Et enfin, une nouvelle poignée de main entre Paris et Riyad. Le président français Emmanuel Macron, attendu ce lundi à Riyad, va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman pour approfondir les coopérations dans des domaines stratégiques, a précisé l'Élysée. Fort de son rôle dans l'obtention du cessez-le-feu au Liban, Emmanuel Macron espère en outre un soutien saoudien à l'armée libanaise qui se redéploie à la frontière avec Israël, mais manque de moyens et à la résolution de la crise politique qui secoue le Liban depuis plus de 2 ans. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous à 20h.